Non mais tu vois ce que je recherche ou pas? J'arrive à comprendre. Je recherche la paix. J'en ai marre de ces trucs de merde là qui nous brûlent le cerveau là. Ah putain, là, ce que tu vis, j'en ai marre moi pour moi de le vivre. Parce qu'en fait, ce que tu vis, je l'ai vécu. Et je veux plus vivre ça. C'est chiant, mais c'est emmerdant, pas possible. Parce que avoir peur d'être inférieur, avoir peur d'être faible, c'est pour moi, je veux plus ça, c'est fini. Vouloir être aimé, essayer d'être supérieur pour que l'autre il t'aime. Pourquoi l'autre il t'aime? Et après t'as la trop qui t'aime plus. Tu te dis merde, ça se trouve il s'est trompé, je suis nul en réalité. Mais c'est horrible de vivre ça en permanence avec cette angoisse. Moi je veux la liberté, je veux plus, mais voilà, je veux plus que mon bonheur dépende d'une cause extérieure à moi-même. Et au final, moi c'est les autres en même temps. À chaque fois, c'est le reflet de nous, là, on est tous la même personne en réalité, on a juste oublié comme des cons. En fait, quand on a peur d'être faible, c'est ne pas accepter qui on est en un instant, on peut être faible. Pour ça, je te disais de ne pas associer la faiblesse de ton corps à la faiblesse à qui tu es. Mais même la faiblesse de ton l'instant. Esprit, ton âme, elle est puissante. Et même la faiblesse de l'instant. Attends, comment tu peux t'en vouloir de ne pas réussir quelque chose ? Puisque de toute manière, si tu ne l'as pas réussi en l'instant, c'est que tu n'avais pas, la chaîne causale ne pouvait pas l'être. Donc tu veux quoi ? Tu veux aller à l'encontre de ce qui est et qui ne peut pas être autrement. Moi je trouve ça beau. Des gens qui souffrent, parfois je trouve ça beau parce que je vois la poésie en fait dans leur souffrance, cette soif d'exister au final qu'il y a au fond d'eux, tu vois. Ils souffrent de ne pas exister et ils ont cette force justement dans la souffrance. Justement, ils veulent exister, ça, leur souffrance est relative à leur désir d'exister en fait. Donc au final, c'est beau en fait, quelqu'un de faible et qui arrive ensuite à surmonter ça. C'est beau, c'est poétique. C'est la chance. Bah ouais. Bah, c'est encore plus puissant finalement, c'est encore plus puissant de s'autoriser à se dire je suis faible pour pouvoir me libérer de cette faiblesse. Enfin moi je trouve. Moi quand je vois des gens qui, quand ils me demandent la faiblesse, c'est ne pas être libre. Et pour être libre, il faut réussir à reconnecter les affects à son conatus. Virer tous les nœuds de merde qui nous empêchent d'être connectés au conatus, qui nous empêchent de se relier, quoi, d'être en harmonie, en phase. Bah oui, c'est toutes nos peurs, tous nos traumas qui nous empêchent d'être qui on est vraiment. On a peur d'exister, on a envie d'exister en même temps. Et ça bascule sans arrêt. C'est un combat en permanence, tu vois. Il faut qu'il y en ait un qui gagne. Donc pour certains, ils viennent des robots. Métro, boulot, dodo, métro, boulot, jusqu'à la mort. Ils font rien de leur vie. Parce qu'ils ont renoncé. Ils ont renoncé finalement à être qui ils sont, à être en harmonie avec leur être, quoi. Donc il y a ceux qui se cachent leur faiblesse en renonçant finalement à être qui ils sont. Par faiblesse. Moi j'ai envie de dire, mais faiblesse, c'est pas un jugement quand je dis faiblesse. C'est émouvant aussi quelqu'un qui renonce. Bon, du coup, tu fais le différencier exactement comment selon ton principe à toi? Oui. Il y a l'ego passif, l'ego actif. L'ego passif, c'est moi, c'est mes concepts à moi. Après, les psys n'utilisent pas les mêmes. L'ego passif, c'est celui qui a la trouille d'être tout, parce que s'il est tout, il est rien, et du coup, qui dit toujours non à tout. L'ego passif, c'est celui qui dit il faut que tu sois plus fort, il faut pas que tu sois faible, il faut que tu sois supérieur. Mais une fois que tu essayes d'être supérieur, il va te dire mais tu vas foirer, tu vas pas réussir. Il va te détester tout le temps. C'est pervers en fait. C'est comme des pervers narcissiques. Oui, il y en a un qui me dit la vie c'est se battre. Et c'est des conneries, on nous a appris ça. Justement, il faut faire l'effort de ne plus faire d'efforts. Et c'est ça qui est le plus dur. Se rendre compte qu'on n'a pas besoin de faire d'efforts pour vivre. C'est ça le. Faut avoir pleinement confiance. Parce que si tu fais pas d'efforts, ça veut dire que tu te laisses guider par ton conatus. Du coup, tout l'univers vient à toi pour réaliser ce que tu es. C'est juste que il faut se reconnecter à soi. Et se reconnecter à soi, ça veut dire quoi? Être en connexion avec son conatus. Savoir qui on est vraiment pour pouvoir atteindre l'émotion de plénitude et de ce sentiment, mais vraiment d'amour. Mais j'aime pas dire ce sentiment d'amour parce qu'il est galvaudé, je trouve ce mot. On sait même plus ce que ça veut dire. Cette énergie. Ouais, ce truc-là qui démarre là et ça envahit tout le corps et ça explose, tu vois, et tu te sens invincible, tu te sens pouvoir faire tout ce que tu veux, tout est beau, tout est magique, c'est ça que je cherche moi. Et c'est magnifique, c'est magique quand c'est comme ça. Et tu kiffes tout le monde, même celui qui t'insulte ou qui veut t'agresser, mais c'est génial, tu vois, t'es super content, c'est magnifique, j'adore cette sensation. Je l'ai vécue de plus en plus, mais je la veux totalement et définitivement, moi, je veux plus jamais retourner dans cet enfer de merde. C'est clair.
ce truc-là qui démarre là, et ça envahit tout le corps et ça explose, tu vois, et tu te sens invincible, tu te sens pouvoir faire tout ce que tu veux, tout est beau, tout est magique, c'est ça que je cherche moi. Sans douceur, je te perçois, toi qui t'aimes dans cet univers, quelque part dans mon corps, tout en moi-même. Sans y croire, tout à l'heure j'ai su te voir, toi qui te meurs dans moi chaque soir. Avec douleur, c'est ce même toi qui se serre en moi sans qu'il puisse être moi, car de toi j'ai peur de moi. C'est sans toi pour sœur que je peux être sans toi devant moi parmi nos leurs. C'est dans le malheur que la mort de mon cœur pour toi ressent la peur de ma foi en toi comme sœur de moi. C'est aussi sans toi que je meurs de moi par peur de toi qui pleure de moi-même, sans toi qui veux être moi. Pourtant, ni toi ne peut être sans moi, ni moi ne peut être sans toi. Pourtant toi et moi, c'est moi qui est toi. Pourtant je suis toi qui est moi qui est toi, toi et moi et toi. Pourtant, toi comme moi, nous sommes je qui ne peut être sans toi dans moi qui est en toi. Pourtant, ni moi sans toi, ni toi sans moi ne peuvent être je qui n'est ni toi ni moi, mais toi qui est moi est en toi. Pourtant, toi et moi, nous sommes je. Pourtant, je suis moi, je suis toi. Pourtant, je suis vous, pourtant, je suis. Expliquer que c'était le cerveau reptilien, parce qu'en fait, au niveau de la nature, c'est pour, à l'époque, selon les guerres, ce serait pour te préserver du danger. En état de guerre permanent. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, tu es juste en mode de survie. Oh ouais. Le mode de survie, bah, il t'empêche de... C'est l'ego, c'est ça. Il y a la peur. Sauf que là, en plus, c'est même pas... c'est psychologique, c'est-à-dire que c'est les premiers autres qui t'ont injecté des peurs irrationnelles, en fait. Mais depuis, ça fait 3 mois que j'ai repris, parce que j'avais abandonné 6 mois, parce que on m'avait fait croire qu'il était en délire. Et quand j'ai repris, là, ça a été l'explosion, et j'ai pris conscience de tout ce que j'avais compris sur l'ego et tout, je le voyais au quotidien, en fait. Je prenais conscience, j'arrive toujours, à détecter une pensée quand ça vient de l'ego ou quand ça vient de moi. D'accord. Et c'est simple, en fait, tu prends un truc qui pendouille, tu l'observes, et tu vas voir, tu vas sentir les parties de ton esprit qui disent non. Qui disent non, bah, je veux le contrôler, je veux qu'il aille à droite. Tu le sens là, après, tu arrives à localiser la zone. Et ensuite, tu arrives à différencier, en fait, quand ça vient de l'ego ou de toi. Et quand ça vient de toi, il n'y a aucun effort. C'est le monde où il y a rien à faire et tu n'as juste à même pas le penser. Tu commences à le penser et pouf, ça se réalise. C'est ça, on est au paradis, mais on s'est mis dans un enfer. Et oui, mais finalement, être faible, c'est vouloir être fort.